Je te dis merci, Seigneur. Je viens remettre ces moments entre tes mains. Car c'est toi qui as le contrôle de toutes choses. Que ton Esprit Saint agisse dans chaque personne qui suit cette parole. Que ta gloire se manifeste en toute personne qui recevra cette parole dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, ce qui est de la distraction, du voyage des pensées, ce qui ne te donne pas gloire, que toutes ces choses soient loin de nous au nom de Jésus-Christ. Kakayo molimo santo konza. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Pouvons nous asseoir bien aimés au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon, bien-aimé. Merci. Merci, Maman Bibiche. Merci aux bien-aimés qui nous suivent. Merci. Et ceux qui sont ici, merci, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour de joie. Aujourd'hui est un jour de joie. Depuis notre naissance, aujourd'hui est le jour de la joie. Nous entendons parler de la grâce. Aujourd'hui, nous vivons la grâce. La véritable grâce existe, bien-aimé. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la grâce. Enoch est la grâce. Élie est la grâce. Aujourd'hui tu es grâce. Sais-tu pourquoi je dis que tu es une grâce, bien-aimé? Parce qu'aujourd'hui Dieu t'a visité. Et sais-tu, bien-aimé, ce que Dieu a fait en nous aujourd'hui? Il nous a mis sa marque. À cause de cela, sois dans la joie, explose. Lorsque tu marches, on ne te verra plus. On verra la marque de Jésus-Christ sur ton visage. Et on dira que c'est la marque de Christ qui passe. Laissons, c'est dans le passage. Bien-aimé, sois dans la joie. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème de la destinée. Mais sous-thème à la réponse de Dieu à ses esclaves. De qui est esclave, bien-aimé? Du monde de Dieu. Il y a ténèbres et la lumière. Les ténèbres de la lumière. La lumière. Ah, Jésus-Christ. Nous avons choisi d'être esclaves de Jésus-Christ. L'esclave fait la volonté de son maître. Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est pour accomplir la volonté de notre maître. Et il a choisi de nous faire du bien. Tout esclave porte la marque de son maître. Voilà pourquoi il nous a mis sa marque. Pour montrer au monde que voici ceux-ci sont mes esclaves. Sois dans la joie, bien-aimé, d'être esclave de Jésus-Christ. L'esclave de l'homme sur cette terre souffre. L'esclave de l'homme sur cette terre est fouetté. Surtout si ce n'est pas un bon maître. L'esclave accomplira les mauvaises choses que lui recommandera de faire son maître. S'il lui demande de tuer, il tuera. S'il lui demande de fouetter, il le fera. S'il lui demande d'empoisonner, il mettra le poison. Parce que son maître le lui a demandé. Et notre maître à nous envoie propager la bonne nouvelle
appelle partout dans le monde. Il nous demande de faire du bien au monde. Il nous demande d'aller gagner les âmes pour lui. Il nous demande d'aimer nos prochains. Et que nous leur disons que notre maître, Seigneur Christ, Jésus-Christ a besoin d'eux. Voilà pourquoi nous annonçons la bonne nouvelle aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Oh, mais bien aimé, la je nous dirai ceci, bien aimé. Le temps où nous sommes est le temps, bien aimé, de se cacher. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de marcher avec Dieu. Le temps de marcher dans la crainte de Dieu. C'est le temps d'ouvrir ses oreilles et être à l'écoute de ce que te dit le Saint-Esprit. Car à l'allure où va le monde, bien aimé, les choses ne s'arrangeront plus jamais. Elles ne feront que s'empirer. Il n'y aura plus de paix ni de sécurité. La joie ne se verra plus. Nous entendrons des pleurs. Mais ceux qui vont se réfugier sous la marque de Jésus-Christ, ceux qui auront la marque de Jésus-Christ, sont ceux qui auront la paix. La paix éternelle. Et au ciel, ce sera la fête. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Toi qui vis pour la dernière fois. Toi qui est l'ouvrier, du temps de la fin. Lève-toi, ton maître a besoin de toi. Lève-toi, car le maître a préparé sa liste. Car nous sommes au temps de la fin. Le temps du soir. Au temps du soir, bien aimé, l'homme est prudent, il cherche où mettre ses pieds. Mais toi qui as le maître qui est la lumière, tu ne vas pas tâtonner, chercher où mettre tes pieds. Car ton maître va éclairer le chemin sur lequel tu vas passer. Il va éclairer ton chemin afin que la bonne nouvelle soit propagée. Bien aimé, ne sois pas choqué et n'aie pas peur. Car nous sommes au temps des apôtres. Nous sommes au temps où Paul était fouetté. Nous sommes au temps où Étienne a été lapidé. Nous sommes au temps où les disciples se sont dispersés pour annoncer la bonne nouvelle. Sache que vous et moi seront traités comme eux. Parce que nous avons choisi Jésus-Christ. Parce que vous et moi portons maintenant la marque de Jésus-Christ. Sachant que tout peut arriver. Mais notre joie est que notre maître est vivant. Il ne nous laissera jamais. Ni nos familles. Ni nos enfants, ni ceux qui ont cru, il sera avec nous. Je vivrai. Voilà pourquoi il nous envoie la parole de confesser, bien aimé, que nous ne mourrons pas. Et nous témoignerons la grandeur de Dieu. Même en fouillant, bien aimé, nous proclamerons la grandeur de notre Dieu. Même sous les coups de fouet, nous témoignerons la grandeur de Dieu. Car Étienne était lapidé. Il a levé ses yeux au ciel. Il a vu le ciel. Il a vu le fils de l'homme. Bien-aimé, il était lapidé. Mais tellement rempli du Saint-Esprit. Il était tellement rempli du Saint-Esprit. Il ne ressentait plus ce pareil pour vous et moi. Le Saint-Esprit que nous avons. La marque de Jésus-Christ verra que nous n'aurons pas la douleur. Même si nous sommes fouettés, nous ne sentirons pas la douleur. Nous allons avancer dans la profondeur de l'évangile. Parce que notre maître nous envoie sauver ses âmes. Bien-aimé, toi qui entends cette nouvelle, toi qui étais caché,
te disant comme Élie, oh, je suis je viens t'annoncer la nouvelle aujourd'hui. Les 7000 autres qui étaient cachés, Dieu va les sortir. Il leur met sa marque. Et nous annonçons la bonne nouvelle dans tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, bien-aimés, il nous est demandé que nos robes soient tout le temps pures, propres. Nos robes doivent être lavées tous les jours. C'est cela qui est important. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans Matthieu, livre de Matthieu, chapitre 24. 29 à 31. La venue du Fils de l'homme est proche, bien-aimé. Si la souffrance de ces jours passe, celle qui viendra après, bien-aimé, se manifestera rapidement. Après la souffrance des Covid, il y aura une autre maladie qui viendra. Ne soyons pas choqués, bien-aimés, car c'est la parole de Dieu. Après ce vent de Covid, viendra un autre qui sera plus puissant. Voilà pourquoi nous disons que seul celui qui a la marque de Jésus-Christ sera sauvé. Bien-aimés, pour cela, préparons-nous. Choisissons quel chemin nous voudrons emprunter. Nous ne pouvons pas servir le monde et servir Dieu. Car nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Il nous faut faire un choix. Si tu veux recevoir la marque de Jésus-Christ, ou celle de 666, ma bien-aimée, nous sommes au temps de choisir, bien-aimés. Dieu répond à ses esclaves. Il les visite de partout où ils sont. Bien-aimé, si tu es esclave de Jésus-Christ, laisse-le marcher avec toi. Marche dans la crainte de Jésus-Christ. Car au jour à venir, bien-aimé, personne ne pourra retenir ce qui doit arriver. Et vous et moi sommes témoins. Nous savons que la parole que Dieu nous donne finit par s'accomplir. Ce qu'il révèle à ses véritables serviteurs finit par s'accomplir. Le soleil s'obscurcit. Minzoto ekokweya na se. Pe nyonso oyo ezali na likolo ekoningana. Oui, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont et les puissances des cieux seront ébranlées. Mais yo nanga toza ba esclave asutaka suka be bien aimé. Vous et moi qui sommes esclaves du temps de la fin, pouvons, bien-aimés, sauver les enfants de Dieu. Nous pouvons sauver les âmes de Dieu qui sont perdues. Les âmes de Dieu qui aiment encore le monde. Car nous savons, bien-aimés, nous voyons que le monde arrive à sa fin. Voudras-tu, bien-aimé, finir comme le monde? Je ne pense pas que tu veuilles finir, bien-aimé, par être enroulé avec la terre et jeté au feu. Si tu es enroulé avec la terre jeté au feu, bien-aimé, c'est un feu qui est éternel. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous et moi soyons sauvés. Dieu veut que nous entendions sa parole. Il veut que vous et moi nous convertissions. Dieu veut que vous et moi nous humilions devant lui. Dieu désire nous faire grâce en ce temps de la fin. Alléluia. Ah, mes bien-aimés. La première heure était celle de Moïse.
Il y a Élie. Ezalaki il y a Enoch. La première heure était celle d'Enoch et d'Élie. De koto utu ko la deuxième heure ezalaki ba porte ba Peter ba film. Nous venons de dire que la deuxième heure, pardon, est celle des apôtres qui ont été fouettés. C'est d'Étienne qui est mort lapidé. Mais il y a à 22h, mais bien aimé, nous devons arriver à l'heure de 22h, bien aimé. Ne ratons pas le dernier bus. Alléluia, mais bien aimé, ne ratons pas le dernier bus. Sinon, bien aimé, si nous ratons le dernier bus, nous devrons par notre propre force, bien aimé, voir Jésus-Christ. Or, cela est impossible, bien aimé, de notre propre force. Rien que le Covid, bien aimé, nous a anéantis. Nous sommes fatigués de masques. Nous voulons sortir. Nous désirons voyager et faire autre chose. Mais nous connaissons les conditions qui sont demandées. Et si tu ratais le bus de 22 heures, si tu ratais l'enlèvement, bien aimé, dans quelles conditions resteras-tu? Verseras-tu ton propre sang pour voir Jésus-Christ? Je ne pense pas. Il te sera difficile. Voilà pourquoi vous et moi, tel que nous entendons la parole, prenons la décision, bien aimé, de tourner le dos au monde et de donner notre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Bongo elembo ya mwana ya moto ekomonana na likolo. Na tango wana bato ya bikolo nyonso ya mokili bakolela. Tango bakomona mwana ya moto azali koya na likolo ya mapata na nguya pe na lokumu mingi. Amen. Amen. Tekona ngai. Tala tilo tozana besoin ya marque à Jésus-Christ. Voyez pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de la marque de Jésus-Christ. Parce que nous tous verrons. Mais monteront seuls ceux qui auront la marque de Jésus-Christ. Plusieurs vont pleurer ce jour-là. Ne nous mentons pas. Détrompons-nous, bien-aimés, que les choses de ce monde ne nous trompent pas. Que ce que nous voyons ne nous induise pas en horreur, bien-aimés. Car la parole de Dieu ne ment jamais. Lui-même, Dieu ne ment jamais, car il est la parole. Tel qu'il nous dit, telles les choses s'accompliront. Bien-aimé, toi qui aimes le monde, toi qui veux, bien-aimé, vivre selon ton âge, tu veux vivre selon ton époque, ta jeunesse, tu veux jouir de ta nomination, et tu veux marcher selon la gloire de ton nom sur cette terre. Va poser la question à ceux qui sont dans les cimetières. La nature, ils ont enseigné Yonangate. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Savions-nous qu'un jour nous porterons les masques sur le visage? Savions-nous qu'un jour le vaccin sera imposé au monde? La Bible ne ment jamais. Car la Bible nous l'a dit. Et nous sommes au temps de la conquête qui avait connu Jésus-Christ. Et tu lui as tourné le dos pour les choses de ce monde. Tu lui as tourné le dos pour le succès. Pour une chose qui t'a déçu. Voici venu le temps de retourner à lui. Ton premier amour t'appelle. Il te dit, reviens à moi afin que je te mette ma marque. Alléluia. Merci Seigneur. Quel est le monene ekobeta? Akotinda ba angelu bipai nyonso na mokili mobimba. Basangisa bato oyo apona. Amen. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. Alléluia, mes bien-aimés. Bien-aimé, toi qui es élu de Dieu, qui m'entends, prends le temps de t'agenouiller et de retourner à Dieu. Prends le temps de laver ta robe.
Car le monde arrive à sa fin. Dieu a envoyé ses anges pour rassembler ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, toi qui es sorti de la bergerie, comment seras-tu rassemblé avec les autres? Toi qui as salué l'ennemi, comment feras-tu pour retourner en arrière? Toi qui as vendu ton âme à l'ennemi, comment reviendras-tu à Christ? Bien-aimé, sois intelligent. Acquiert l'intelligence et comprends le temps dans lequel nous sommes. Écoute ce que dit Dieu. Retourne à Jésus-Christ et lave ta robe. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Alléluia. Bien-aimé, la persécution d'Akissa. Bokanisa nzete ya figi. Soki bitape na yango ekomi pete. Pe soki makasa na yango ebandi kopima. Boye bakaite eloko ya kobuka mbuma ekomi pene. Le verset 32 de Matthieu 24 dit: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Parole du Seigneur. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Les choses que nous voyons, bien-aimés, nous enseignent que le Fils de l'homme est proche. Les tremblements de terre que nous vivons, bien-aimés, nous disent que dans peu de temps, le Fils de l'homme va revenir. Nous voyons les inondations, bien-aimés. Les gens sont très tués. Vendre des organes. Se tuer. Nous voyons le poison devenir, bien-aimé, comme du cube magique qu'on met dans la nourriture. Il n'y a plus de pitié dans le monde. Voilà pourquoi Apocalypse dit que celui qui fait le mal persévère dans le mal. Cela dit beaucoup, bien-aimé. C'est une malédiction. Parce que Dieu est bon. Il aime nous voir faire du bien. S'il dit que celui qui fait le mal continue de le faire, cela signifie que l'enfer est pour toi qui fais le mal. Alléluia. Je vous le dis en vérité, le verset 24, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons chanté que la bonne nouvelle soit annoncée. Quand on ne veut pas, la bonne nouvelle sera annoncée. Aussi longtemps que nous serons remplis du Saint-Esprit, nous irons propager la bonne nouvelle. Et lorsque les fils de l'homme seront élevés, ceux qui resteront chercheront la bonne nouvelle. Ils iront en cachette, bien-aimés. Certains le feront publiquement car ils n'auront plus de choix, ils feront leur fin. Ils diront advienne que pourra, je vais chercher la bonne nouvelle. Mais ça sera au prix de son propre sang qui devra couler. Voici le temps, bien-aimé, où nous devons nous nourrir de la parole de Dieu.
Bien-aimé, toi qui gardes la parole de Dieu dans ton téléphone, tu ne sais pas s'il y aura l'électricité ce jour-là pour pouvoir avoir accès, bien-aimé, à ton téléphone. Car je crois qu'il sera même difficile de payer sa facture d'électricité. Toi qui n'aimes pas cotiser dans l'œuvre de Dieu, tu resteras avec des mal d'argent. Et cela te servira à quoi? Pour acheter, il faudra avoir la marque. Que feras-tu de tout cet argent? Toi qui as des parcelles à ne pas savoir quoi en faire, tu n'arrives pas à en donner une pour l'église. Que feras-tu de toutes ces parcelles? Pour transporter la servante de Dieu dans ta voiture, mettra-t-elle de l'essence pour moi? Pourquoi dois-je la transporter? Ma voiture en cuir est neuve, je viens de l'acheter. Toutes ces choses deviendront vaines, bien-aimés. Moi qui ai acheté mon téléphone de 2500 €, je suis le seul à avoir ce téléphone. Pour avoir la nouvelle marque, bien-aimé, il faut avoir du pognon. Ce jour-là, ton téléphone te trahira. Même si tu avais ta Bible dans ton téléphone, tu ne pourras pas y avoir accès. Mais la parole que tu entends, celle que tu retiens, est celle qui te sauvera. Elle sauvera également ta famille. Elle sauvera ta maison. Elle sauvera ton prochain. Voilà pourquoi nous l'entendons afin de sauver les familles. Alléluia. Mais bien aimé, Apocalypse 22 Apocalypse 22 nous dit ceci, bien-aimé. Que tous ceux qui font le mal. J'insiste sur cela, bien-aimé, parce que dans le monde, il y a le bien et le mal. Il n'y a que ces deux choses, le bien et le mal. Rien n'a été ajouté. Que toute personne qui fait le mal continue de faire le mal. Et toute personne qui fait des mauvaises choses ou des choses sales continue à le faire. Que tous ceux qui font du bien continuent de suivre ce chemin. Tout celui qui appartient à Dieu, se donne entièrement à Dieu. Que vous et moi, bien-aimés, qui faisons du bien, nous donnons entièrement à Dieu. Pensons-nous que Dieu ne connaît pas nos désirs? Il connaît toutes choses, bien-aimés. Rien n'est caché devant Dieu. Mais la première des choses qu'il nous dit est que nous nous préparons à accomplir sa volonté. Nous ignorons qu'en accomplissant la volonté de Dieu, bien-aimé, il nous donne ce que nos cœurs désirent. Et Jésus dit, dans peu de temps, je reviens. Et je donnerai à chacun sa récompense. Je suis le premier et le dernier. J'ai commencé le monde et c'est moi qui le termine. Il insiste disant, je suis réellement le commencement et la fin. Pourquoi vous et moi, bien-aimés, nous attacherons-nous aux choses de ce monde? Car celui qui nous appelle est le créateur de ce monde. C'est lui qui a créé toutes choses sur cette terre.
Pourquoi vous et moi qui sommes comme une fleur bien-aimée, nous attachons au monde? Heureux ceux qui lavent leurs robes et qui ont droit à la nouvelle Jérusalem, à l'arbre de vie et qui entreront dans la nouvelle Jérusalem. Mais ceux qui se suivent, les sorciers, les impudiques, pardon, excusez-moi, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui pratiquent le mensonge, tous resteront. Ils n'entreront pas dans les portes de la ville, bien aimés. Ils resteront dehors, cela signifie qu'ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ils ne verront pas le Fils de l'homme. Ils n'auront pas la marque de Jésus-Christ. Car ils ont leur Père. Leur Père et eux-mêmes, ils seront liés avec la terre et seront jetés au feu. Aujourd'hui, Dieu nous apporte la bonne nouvelle. Il veut que tout le monde soit sauvé. Bien-aimés, ceux qui entendent cette parole, ne néglige pas cela. Ne fais pas passer cette parole. Ne la zappe pas comme tu le fais avec ton téléphone. Car ta vie, ton lendemain et ton éternité dépendent de cette parole. Retournons à Dieu et lavons nos robes. Bien-aimé, ne rate pas le bus. Celui que j'ai vu était un Flixbus. Le premier était passé. Le deuxième est arrivé. Et dans la distraction, il est passé. Quelqu'un me dira, tu vois le bus qui doit arriver, le dernier qui reste, et celui de 22 heures. Si tu le rates, c'est fini. Tu resteras sur cette terre. Il n'y aura plus d'autres bus. Tu ne pourras plus te déplacer. Cela signifie, bien-aimé, que Dieu nous a fait grâce. En ce temps de la fin, retournons à lui. Lèvons nos yeux. Regardons à lui. Ne regardons pas au monde. Car le monde lui appartient. Il nous donnera ce dont nous avons besoin. Il réjouira nos cœurs dans ce monde. Nous ne manquerons de rien. Ce que tu cherches, bien-aimés, plusieurs sont entrés sur la terre. Mais n'ont pas tout eu. Plusieurs sont enterrés. Ils avaient tout fait. À vous et moi qui n'avons pas tout, Dieu a fait grâce. Ne voulons pas sa grâce à nos pieds, bien-aimés. Ne soyons pas des porcs. Soyons des enfants. Esclaves à Jésus-Christ, esclaves de Jésus-Christ, bien-aimés. Il ne laissera pas son esclave perdu. Il ne vendra pas non plus son esclave. Il le gardera près de lui. Il prendra soin de sa famille de génération en génération. Il les gardera. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu a des messages qu'il donne. Il envoie ses messages et il visite ses serviteurs.
L'on reconnaît un vrai prophète, bien-aimé, par l'accomplissement de la prophétie. Si la prophétie s'accomplit, tu sauras que celui-ci est réellement un vrai prophète. Et dans ce monde, nous avons des prophètes qui ne se sont pas agenouillés devant Satan. Tu as entendu cette parole, bien-aimé. Tu vois, tel que tu es là, ouvre grand tes oreilles. Parce que tu t'apprêtes à recevoir le message que Dieu nous envoie. Que Dieu te bénisse, toi qui suivras le message jusqu'à sa fin, au nom de Jésus-Christ. Amen.